La même histoire qui commence dans une étable et finit par briser le silence d'un tombeau semble paradoxale quand on l'entend pour la première fois. Un nourrisson émailloté, une pierre roulée, et des visions où des bêtes rugissent, des trompettes résonnent et des cieux se plient comme un parchemin. Si Dieu s'est abaissé jusqu'à la paille et s'est levé du tombeau, pourquoi les images du livre de l'Apocalypse continuent-elles de nous troubler, parfois même de nous effrayer ? Pourquoi ces visions, écrites pour consoler des églises sous la pression, résonnent aujourd'hui comme un grondement qui réveille en nous des peurs anciennes ? Imaginez la scène. La nuit à Bethléem, l'odeur du foin, la respiration chaude d'un bébé reposant sur un lit de paille. Ce tableau simple et humble est le prélude d'un récit plus vaste, un récit qui traverse le monde, guesse la blessure humaine et promet une réparation ultime. Mais à côté de cette image douce, il existe un autre langage biblique, plus rude, fait d'angles vifs et de symboles qui claquent, des sceaux qui se brisent, des trompettes qui annoncent des secousses, des cieux qui se referment. Ce langage n'est ni gratuit ni gratuitement terrifiant. Il parle au cœur du mal, de la violence, de l'injustice. Et c'est précisément cette double manière de raconter, la délicatesse de la crèche et la force de l'Apocalypse, qui peut nous laisser diviser, partagés entre consolation et trouble. Si ce sujet vous touche, abonnez-vous pour recevoir d'autres méditations paisibles sur les mystères bibliques. Pour comprendre ce qui nous trouble, il faut d'abord nous souvenir du fil directeur du récit. Nous marchons, en condensé, de la crèche à la croix et de la croix au tombeau vidé. La crèche nous dit l'humilité de Dieu qui entre dans l'histoire humaine. Jésus naît dans l'anonymat d'un village entouré d'objets modestes, la paille, le bois, quelques bergers étonnés et des anges qui proclament une paix qui dépasse l'entendement. Cette naissance n'est pas un geste théorique, elle situe Dieu dans la faiblesse humaine, le faisant solidaire des pauvres et des blessés. Puis vient la vie publique, parole qui déstabilise les certitudes religieuses, geste de guérison qui témoigne d'un royaume présent, confrontation avec les pouvoirs et une intimité avec les laissés pour compter. Ce ministère dévoile le projet rédempteur. Dieu ne reste pas extérieur au monde, il s'en implique, le transforme de l'intérieur. La croix apparaît ensuite comme l'épreuve ultime de ce projet. Là où l'on aurait pu imaginer triomphe instantané, le Fils doit traverser la trahison, l'injustice, la souffrance. La croix expose la profondeur du mal et la gratuité de l'amour qui l'affronte. Puis le silence du tombeau pèse comme une question sans réponse. Dieu semble absent, la pierre est roulée comme pour marquer une fermeture. Mais au troisième jour, ce silence est rompu. Le tombeau vide, le linge abandonné, les femmes apostrophant l'ange, Pierre courant vers la pierre renversée, autant de signes d'un retournement qui change la donne. La mort n'a pas le dernier mot. Ce mouvement, de la crèche à la résurrection, est le cœur du message chrétien. Un Dieu qui assume notre condition pour la transformer. Quand on replace le livre de l'Apocalypse face à ce parcours, une tension apparaît. L'Apocalypse n'est pas un traité d'histoire future au sens moderne, c'est une littérature visionnaire, née dans des temps de persécution et d'espoir. Elle parle en images, l'agneau, les 7 sceaux, les bêtes, les trompettes, et son intention première est d'encourager des communautés qui vivent sous pression. Sa lecture exige donc 2 précautions simples mais non négociables. D'abord, comprendre que l'Apocalypse utilise le langage symbolique, ensuite, retenir sa visée pastorale, affirmer la souveraineté de Dieu et la victoire finale du Christ face aux forces qui semblent dominer l'espace et le temps. Pourtant, malgré ces précautions, l'Apocalypse continue de troubler. 3 raisons majeures expliquent ce malaise et il est profitable de les examiner une par une avec franchise et délicatesse. La première raison est simple et immédiate. Les images apocalyptiques parlent au sens de menaces que nous portons déjà. L'humanité porte en elle la mémoire des catastrophes, guerres, violences, famines, maladies. Et quand nous entendons parler de bêtes déchaînées ou de cieux qui chancellent, quelque chose en nous réagit comme si les mots décrivaient à nouveau nos blessures. Ces images réveillent non seulement des peurs individuelles, mais la mémoire collective des injustices subies.
Elles ne sont pas là pour susciter une curiosité morbide, elles mettent en lumière la réalité profonde d'un monde blessé et nous obligent à reconnaître que le mal n'est pas seulement une abstraction théologique, mais une réalité concrète qui fait souffrir des visages, des familles, des peuples entiers. Prenez un instant pour penser à ces visages. Une mère qui pleure son enfant dans un quartier ravagé par la guerre, un réfugié qui traverse une frontière, un vieillard oublié dans un hôpital froid. Les symboles de l'Apocalypse parlent à cette chair-là. Quand Jean voit des martyrs sous l'autel, il ne feint pas l'innocence, il répond à la douleur vécue par des frères et sœurs. Voilà pourquoi la lecture apocalyptique sans compassion ressemble à un miroir brisé. Elle renvoie un reflet qui blesse. Mais si l'on tient ferme au fil du Christ, ces images deviennent plus que des événements effrayants, elles deviennent des accusations morales et des appels à la réparation. Elles nous disent « le monde est brisé et la bonté divine ne l'ignore pas ». La deuxième raison pour laquelle l'Apocalypse trouble est liée à son langage même, l'ambiguïté et l'abondance du symbolisme. Les visions sont riches, polymorphes et souvent intenses. Un même symbole peut entendre plusieurs registres. Historique, théologique, spirituel, éthique. Cette polysémie autorise des lectures diverses, parfois contradictoires, et nourrit dès lors la spéculation. Quand un texte symbolique est lu comme si c'était un manuel chronologique, il produit de l'angoisse. On cherche des dates, des signes, des indices à reporter sur l'actualité, et cela génère une tension perpétuelle. Le danger est double, soit on transforme le langage poétique en calendrier, soit on dédaigne les images au point de manquer leur force morale. Mais il y a une autre conséquence de cette ambiguïté. Elle met en lumière notre propre incapacité à supporter l'inconnu. L'être humain a soif de certitude. Nous voulons des réponses nettes, des causes et des effets bien enchaînés. Or, l'Apocalypse joue sur une logique autre. Elle révèle des vérités profondes par des images qui frappent et qui restent ouvertes. Cette façon de dire oblige la foi à grandir non pas dans la prédiction, mais dans la confiance. L'Apocalypse ne donne pas l'heure exacte du dénouement. Elle affirme qu'un dénouement existe et que, au cœur de l'histoire, Dieu est à l'œuvre. C'est aussi pourquoi il faut ici insister sur une règle herméneutique, comprendre ces images comme des moyens de vérité, pas comme des fins en soi. La bête symbolise des puissances hostiles, le chiffre 7 parle de plénitude, le chant des anges révèle une louange qui dépasse le temps. L'important n'est pas d'identifier une liste d'événements pour la reporter sur un calendrier, mais de saisir le message théologique, que la souveraineté divine triomphe, malgré l'empilement des violences. La troisième raison, peut-être la plus délicate, touche à la question du jugement et de la responsabilité morale. Le langage apocalyptique introduit des thèmes qui réveillent une conscience souvent anesthésiée. La justice de Dieu, la fin des compromis, l'appel à rendre compte. Dans une époque marquée par l'individualisme et le relativisme moral, l'idée d'un jugement ultime peut heurter. Les images de jugement réveillent la culpabilité, la peur d'un châtiment et parfois la tentation de repousser ces textes pour éviter la charge morale qu'ils impliquent. Mais si nous laissons la peur dicter notre approche, nous manquons le cœur même du message biblique. Le jugement dans l'Apocalypse n'est pas une fureur gratuite, il est la conséquence d'un Dieu juste qui refuse l'injustice et qui travaille à la réparation. L'Apocalypse nous met face à l'éthique, nos choix ont des conséquences, la miséricorde appelle à la repentance et à la transformation. Ainsi, le trouble qu'elle suscite peut être l'étincelle d'un réveil moral. Plutôt que d'une condamnation définitive, il s'agit d'un rappel que la foi appelle à l'engagement envers les pauvres, à la compassion envers les exclus, à la résistance non violente contre les structures qui oppriment. Si l'on reprend ces trois raisons, la résonance des blessures réelles, l'étrangeté du langage symbolique et l'éveil d'une conscience jugée, on comprend mieux pourquoi l'Apocalypse n'est pas un texte neutre. Il engage, il remue, mais il ne laisse pas sans boussole. Au centre de tous ces symboles se dresse une figure unique, celle du Christ, à la fois agneau immolé et lion victorieux. C'est ce paradoxe qui doit rassurer notre lecture. Les images les plus saisissantes de l'Apocalypse pointent, de façon répétée et insistante, vers la personne qui est venue en paix et qui s'est levée du tombeau. Avant d'aller plus loin, il faut poser une balise pratique et pastorale. Lorsque nous abordons tel ou tel symbole, la bête, les trompettes, les signes célestes,
Il est sage de l'expliquer rapidement comme image et d'offrir une ou deux clés de lecture possibles, sans prétendre épuiser le sujet. Les exégètes proposent des lectures historiques, qui situent ces images dans des contextes précis de persécution, et des lectures théologiques, qui reçoivent ces images comme des révélations du plan divin sur l'histoire. Les fidèles peuvent adopter l'une ou l'autre, ou une combinaison des deux, mais ils doivent le faire dans une posture humble, en se rappelant que l'Apocalypse vise à fortifier l'espérance, et non à nourrir l'angoisse. Revenons un instant sur quelques images particulières pour voir comment elles opèrent lorsqu'on les lit à la lumière de la résurrection. Prenez l'image de l'agneau qui ouvre les sceaux. L'agneau est, de prime abord, l'agneau sacrificiel, le Jésus qui assume la fragilité et la vulnérabilité. Mais dans l'évangile de la résurrection, l'agneau vivant est aussi l'agent qui met en mouvement l'histoire vers sa guérison. Ouvrir un sceau dans le langage apocalyptique signifie dévoiler un aspect du jugement divin ou de la souveraineté de Dieu. L'ouvrir sous la main de l'agneau souligne que ce dévoilement se fait dans et par la souffrance rédemptrice, pas par la violence gratuite. Autre image, le lion de la tribu de Juda. Le lion évoque la puissance, l'autorité, la victoire. Réunir ces deux images, agneau et lion, peut sembler contradictoire, et c'est précisément là que la théologie chrétienne trouve son point d'ancrage. Le triomphe du Christ passe par la croix, non en dépit de la croix. Ainsi, lorsque l'Apocalypse peint des scènes où la création semble chanceler, elle ne fait que mettre en relief la nécessité d'un sauveur qui, dans la faiblesse apparente, détient la victoire ultime. Mais ces lectures ne suppriment pas la lourdeur des images, elles les déplacent. Elles nous demandent d'accepter que la parole de Dieu sache parler à la violence humaine sans s'y abaisser. Elles nous invitent à reconnaître la souffrance, à entendre la plainte humaine et à y répondre non par un déni, mais par l'annonce que dans la fin, la justice et la paix auront le dernier mot. C'est une promesse qui exige patience et combativité morale. Pas une passivité confortable, mais une espérance engagée. Dans la suite de cette réflexion, il sera nécessaire d'approfondir comment ces images apocalyptiques opèrent concrètement dans la vie d'Église et dans la vie personnelle. Comment, par exemple, accompagner quelqu'un dont le tremblement vient précisément du souvenir d'une catastrophe? Comment l'Église doit-elle se situer face aux discours qui exploitent ces symboles pour semer la peur politique? Et surtout, comment articuler une existence chrétienne qui tient ensemble la douceur de la crèche et le gracas des trompettes? Avant d'atteindre ces questions pratiques, la parole réclame encore une halte. Il nous faut considérer la fonction des témoins dans le récit biblique, ceux qui, du berceau au tombeau, attestent la continuité du plan rédempteur. Les témoins ne sont pas des figurants, ils sont la preuve vivante que l'histoire du salut se déroule à travers des vies ordinaires. Les bergers près de la mangeoire, les femmes au matin du 3e jour, Pierre aux pieds mouillés devant la pierre renversée, ce sont leurs voix qui confirment, qui attestent, qui rendent crédible le retournement. Ils nous montrent que l'Évangile n'est pas une théorie, mais un événement qui a touché des êtres humains concrets. Lorsque nous lisons l'Apocalypse, nous devons repérer ces mêmes témoins. Jean, le voyant, écrit pour des communautés persécutées. Ces visions ne flottent pas dans le vide, elles s'adressent à des personnes identifiables, à des communautés marquées par la souffrance. Le livre les appelle à tenir ferme, à reconnaître que, quoi qu'il advienne, le Christ agit comme le centre souverain de l'histoire. Ainsi, la lecture apocalyptique renouvelée met l'accent sur la mission, non pas une fuite face au tourment, mais une présence témoignale, une patience active. C'est ici que la question de la responsabilité morale revient au premier plan. Si l'Apocalypse nous invite à être témoins, cela signifie que notre foi se manifeste dans des gestes concrets, justice envers les opprimés, soins des vulnérables, défense des abandonnés. L'espérance eschatologique qui surgit des visions ne nous prive pas d'action, elle l'affermit. La certitude d'un avenir renouvelé appelle un présent transformé. Nous arrivons à un point crucial de notre parcours. Comment faire coexister dans notre cœur la douceur de la crèche et le fracas des trompettes? Comment vivre l'espérance sans nier le trouble que suscitent les images apocalyptiques? La réponse commence par un mot central, mémorial. Rappeler ce que Dieu a fait dans le passé, s'être fait homme, mourir, ressusciter, ne sert pas à verrouiller la peur, mais à la situer dans une histoire plus large.
La mémoire chrétienne nous permet de regarder les images terrifiantes et de leur opposer la grandeur d'un Dieu qui a déjà vaincu la mort. Pourtant, il reste une tension non résolue, la réalité du mal, la perplexité face aux souffrances présentes et la tentation de lire l'Apocalypse comme une simple métaphore de consolation. Les textes apocalyptiques ne se laissent pas domestiquer aussi facilement. Ils nous réclament de la rigueur herméneutique et de la délicatesse pastorale. C'est pourquoi, avant de proposer des applications pratiques détaillées, nous devons encore scruter une image déterminante de l'Apocalypse, celle du livre scellé et de l'agneau qui seul peut l'ouvrir, et comprendre pourquoi elle provoque à la fois angoisse et espérance. Imaginez un rouleau scellé placé au centre d'une grande salle, comme une destinée verrouillée. De prime abord, ce rouleau peut paraître menaçant. Il promet des révélations qui pourraient bouleverser nos certitudes. Mais alors survient l'agneau, non pas un conquérant brutal, mais une figure qui a connu la souffrance. L'agneau approche et dans sa main, le sceau se rompt. Le geste n'est pas d'un tyran, c'est l'acte de celui qui assume la condition humaine jusqu'au bout et qui ouvre l'histoire vers sa rédemption. La tension demeure néanmoins. Le contenu du rouleau est composé d'images qui secouent. Nous sommes appelés à les entendre sans céder au sensationnalisme. À ce stade, notre réflexion se trouve à une bifurcation. Nous avons posé les fondements, le fil rédempteur de la crèche à la résurrection, la nature symbolique de l'Apocalypse, les trois raisons principales du trouble, l'importance des témoins et la centralité du Christ agneau lion. Ce sont des points d'appui solides. Mais pour que cette méditation soit complète, il faudra encore franchir quelques étapes, approfondir comment ces images appellent des réponses pratiques concrètes, montrer des exemples historiques de lecture qui ont consolé des peuples et proposer des manières pastorales d'accompagner ceux qui, aujourd'hui, restent profondément troublés par le langage apocalyptique. Avant d'aborder ces suites pratiques, on peut déjà laisser remonter une conviction forte. L'Apocalypse ne se réduit ni à un catalogue d'horreurs, ni à un instrument de manipulation. Elle est la voix de l'Église en exil, criant que la justice divine finira par se manifester et appelant les croyants à vivre à la hauteur de cette promesse. Elle exige de nous une posture, ni fuite devant le réel, ni exploitation sensationnaliste, mais une foi qui prend au sérieux la douleur et nourrit une espérance active. Et maintenant que nous avons replacé ces fondations, une question plus immédiate se profile, prête à être explorée. Quelles pratiques concrètes transforment le trouble en témoignage ? Comment, dans les familles, les communautés, les paroisses, transforme-t-on la lecture des visions apocalyptiques en force pour la justice et la compassion ? Tandis que nous approchons à ces réponses, gardons à l'esprit que la même histoire qui s'est mise en marche dans une étable appelle aujourd'hui des vies qui correspondent à sa logique, des vies d'humilité, de courage et de fidélité au Christ qui, dans sa faiblesse, est notre espérance. Transformer le trouble en témoignage demande des gestes très concrets. Il ne s'agit pas d'édulcorer l'Apocalypse, ni d'ignorer la lourdeur de ces images. Il s'agit de mettre en œuvre des pratiques communautaires et personnelles qui permettent de recevoir le texte, d'y habiter sans sombrer dans l'angoisse et d'en tirer des ressources pour le soin du monde. Voici des chemins parcourables, éprouvés par des églises et des frères et sœurs qui, face à la peur, ont choisi la fidélité. Commencez par l'enseignement. La première médecine contre l'anxiété apocalyptique est une catéchèse sobre. Expliquer ce qu'est la littérature apocalyptique, un langage visionnaire, symbolique, né dans des temps de persécution, aide à désamorcer la tentation de dater les signes. Quand une communauté sait lire l'Apocalypse pour ce qu'elle est, les images cessent de se présenter comme des bulletins d'alerte permanents et deviennent des instruments pour réveiller l'espérance. Dans la pratique, cela prend la forme d'études bibliques régulières, où l'on lit le texte lentement, où l'on remet chaque image en relation avec la vie de Jésus, où l'on explicite les symboles, sceaux, trompettes, bêtes, sans chercher à les cataloguer comme des événements journalistiques. Un enseignement patient permet au sens théologique d'émerger. Les visions parlent de souveraineté, de justice, de la victoire par la croix. Cultiver la mémoire liturgique. Le peuple de Dieu a toujours su que la louange sans lamentation est incomplète. L'Apocalypse contient des cris, des pleurs, des visions de souffrance. Enseigner à pleurer collectivement par des offices de lamentation, par des groupes de prière qui accueillent la colère et la peine, est une manière chrétienne de répondre. Écouter quelqu'un qui raconte une terreur vécue,
Guerre, viol, exil, deuil, sans aussitôt corriger ou consoler par des formules creuses, c'est déjà un acte théologique. Reconnaître la blessure, reconnaître que Dieu la voit. Le chant des psaumes de lamentation, replacé dans la communauté, opère une libération. Il invite la foi à parler vrai face à l'horreur et à s'appuyer ensuite sur la promesse d'un Dieu qui rendra justice. Former des équipes de compassion active. Quand l'Apocalypse renvoie au visage blessé, l'Église ne peut se satisfaire de discours uniquement théologiques. Elle est appelée à la diaconie. Nourrir, soigner, accueillir. Des paroisses qui ont pris au sérieux ces images ont créé des cellules d'accueil pour réfugiés, des permanences d'aide juridique, des équipes de visite en prison et des groupes de soutien pour les familles en deuil. Ces gestes incarnés sont des réponses concrètes à la lecture apocalyptique. Au lieu d'attendre un remplacement divin des injustices, la communauté devient le signe visible que l'agonie du monde intéresse Dieu. Il ne s'agit pas de promettre la réussite, mais d'engager la présence fidèle. La lecture de l'Apocalypse pousse à agir pour réduire la souffrance actuelle, non pour hâter une fin, mais parce que l'espérance pratique transforme les rapports humains. Accompagner pastoralement les traumatisés de l'eschatologie. Pour certaines personnes, entendre parler de bêtes et de jugements rouvre des blessures profondes. L'accompagnement doit être attentif et clinique, accueillir la peur sans la juger, montrer que la peur n'est pas un péché mais une réaction humaine, offrir des ressources spirituelles, prières simples, textes bibliques centrés sur la proximité de Dieu et, quand nécessaire, orientés vers un accompagnement professionnel. Un pasteur peut proposer un parcours en plusieurs étapes. D'abord, confinement affectif, laisser la parole s'exprimer. Ensuite, instruction douce, expliquer que l'Apocalypse se lie à la lumière du Christ. Enfin, pratique de réassurance, réciter les textes de la résurrection, rappeler l'histoire des témoins. Certains assemblages paroissiaux instituent des heures de silence où l'on médite sur la crèche et le tombeau, comme antidote au langage catastrophiste. Entraîner la capacité de discernement face aux discours médiatiques. Nous vivons dans une culture saturée de nouvelles et de pronostics. L'apocalyptique contemporain aime réemployer des images anciennes pour créer panique et trafic d'audience. Former des croyants à lire les discours à travers une grille critique de « ce passage est-il une interprétation symbolique ou une tentative de calendrier ?» qui bénéficie de cette lecture protège la communauté des manipulations. Encourager la vérification auprès de personnes formées, le recours à des études sérieuses et la priorité donnée à la charité évangélique évitent que l'Apocalypse ne soit recyclé en instrument de peur. Le discernement communautaire commence par une règle simple. Ramener toute lecture de l'Apocalypse au Christ. Si une interprétation éloigne de la grâce et de la mission, il faut la questionner. Raconter des histoires de résistance non violente. L'Apocalypse met en lumière des puissances hostiles, mais la réponse chrétienne n'est pas nécessairement la violence. Il existe, dans la mémoire ecclésiale et dans des exemples contemporains, des récits de résistance pacifique inspirés par la foi. Des communautés ont choisi de témoigner par la confiance, la non-coopération avec les mécanismes d'oppression et la construction de réseaux de solidarité capables de résister aux crises. Illustrer ces pratiques par des témoignages concrets, une communauté qui a partagé ses ressources pendant une catastrophe, un groupe de jeunes qui protègent des voisins vulnérables, montre que la vision apocalyptique, loin d'engendrer fatalisme, peut porter un engagement courageux. Reprendre la pédagogie du paradoxe christologique, l'agneau et le lion. Sur le plan théologique et pastoral, il est essentiel d'enseigner que le Christ est la clé d'interprétation de toute vision apocalyptique. Quand des fidèles se trouvent effrayés, rappeler sans cesse que l'agneau ouvre les sceaux et que le lion triomphe ne doit pas rester une formule abstraite. Dans les serments, dans les catéchèses, dans les conversations de groupe, il est bon de montrer comment la vulnérabilité de la crèche et la puissance de la résurrection se rencontrent. La même main qui a tenu un enfant porte l'autorité qui rétablit la justice. Mettre souvent cette image au cœur de l'enseignement et de la prière permet de ramener les symboles à leur centre christologique. Intégrer l'eschatologie à la pastorale de la justice. L'Apocalypse réveille la vie morale. On ne la traite pas de serments moralisateurs, mais de projets concrets de justice.
Créer des cellules d'action publique qui travaillent sur l'accès aux soins, sur la faim, sur le logement, sur l'éducation, c'est faire entendre que la fin annoncée n'est pas la fin de l'action humaine, mais l'appel à agir. L'espérance eschatologique motive le militantisme chrétien. Je fais ce que je peux parce que l'avenir appartient à Dieu et non parce que tout est perdu. Agir pour la justice rend le discours apocalyptique moins abstrait et plus incarné. Prendre soin de la création comme expression d'espérance. L'Apocalypse ne parle pas seulement des sociétés humaines, elle parle aussi d'une création renouvelée. Intégrer des pratiques écologiques dans la vie de l'Église, réduire le gaspillage, soutenir des projets de reforestation, encourager une consommation responsable, c'est reconnaître que la promesse d'une nouvelle création implique une responsabilité présente. Ces gestes sont des antiphones pratiques à l'angoisse. Nous n'attendons pas que Dieu agisse seul, nous participons déjà, modestement, à la réparation. Ainsi, la foi eschatologique devient praxis écologique. Soutenir les jeunes en formation spirituelle. Les générations nouvelles sont particulièrement vulnérables aux lectures triturées de l'apocalyptique. Les catéchèses auprès des adolescents et des jeunes adultes doivent insister sur la lecture symbolique et sur la centralité de l'amour de Dieu manifesté en Jésus. Proposer des parcours spécialement conçus, lectures guidées, groupes de discussion, rencontres intergénérationnelles où les anciens racontent comment l'Apocalypse les a consolés dans des temps difficiles, aide à transmettre une foi sereine qui n'a pas peur des images fortes. Donner des outils herméneutiques précoces évite que l'angoisse ne s'installe comme norme spirituelle. Créer des rituels de témoignage et de souvenirs. Les témoins dont parlait le texte, bergers, femmes, apôtres, sont des figures concrètes. Instituer des moments où la communauté recueille et proclame les témoignages contemporains de foi face à la persécution ou à la souffrance transforme la peur en dignité. Des temps de partage où les frères et sœurs racontent comment ils ont rencontré Dieu au milieu du mal rétablissent la parole et font de la mémoire un rempart contre l'effroi. Ces rituels de mémoire sont des écoles de résilience. On y apprend que Dieu écrit son histoire par des vies ordinaires. Encourager une prédication qui soigne. Le sermon n'est pas une leçon abstraite, mais un acte de guérison collective. Une prédication sur l'Apocalypse doit accueillir la peur, délivrer une clé de lecture christocentrique, proposer un acte concret d'engagement et ouvrir un espace où l'on peut demander pardon ou promettre une action. Le prédicateur qui confie son échec, qui partage une faiblesse, qui nomme ses doutes, rend le texte plus humain et permet aux auditeurs de se sentir accompagnés. La prédication thérapeutique n'est pas une panacée, mais une voie pour rendre audible la promesse. Ne pas minimiser le mystère du jugement, mais le replacer dans l'horizon de la miséricorde. La justice évoquée dans l'Apocalypse peut heurter. Il faut la proclamer sans la détacher de la miséricorde chrétienne. Dire que Dieu est juge n'implique pas d'en faire un redresseur vengeur, il est plutôt le juge qui rétablit l'ordre de la bonté. Enseigner que le jugement biblique vise la restauration, non l'extermination, aide à désamorcer la peur. Cela implique aussi de proposer la repentance comme chemin de réparation, non pas une culpabilité paralysante, mais une conversion qui transforme. Soutenir la recherche et la collaboration interdisciplinaire. Les lectures responsables de l'Apocalypse ne sont pas l'apanage d'un seul pasteur. Encourager la collaboration entre théologiens, historiens, psychologues, leaders communautaires et leurs communautaires enrichit l'approche. Les historiens aident à situer le texte dans son contexte de persécution. Les psychologues proposent des moyens pour accompagner l'anxiété. Les travailleurs sociaux relient la lecture biblique à des actions concrètes. Cette synergie évite les lectures partielles et décrispe le discours apocalyptique. Pratiquer la patience herméneutique, une règle pastorale, ne pas forcer les gens à savoir tout de suite. La compréhension de l'Apocalypse se fait souvent par paliers. Offrir des parcours sur plusieurs mois, étudier lentement, revenir sur les images, permet une assimilation progressive. La patience évite les réactions de rejet ou d'adhésion impulsive. Raconter des cas concrets qui rendent ces principes vivants. Je pense à une paroisse de la périphérie d'une grande ville qui, après longtemps redouté les lectures catastrophistes, a choisi d'orienter sa formation biblique autour d'un projet social.
Au lieu d'une série de sermons alarmistes, le conseil pastoral a invité des travailleurs sociaux, a lancé une épicerie solidaire et a ouvert des ateliers de lecture de l'Apocalypse combinés à des ateliers de cuisine pour familles démunies. Les symboles de l'Apocalypse ont cessé d'être des images abstraites et sont devenus des moteurs d'action. La crainte s'est transformée en compassion active. Autre exemple, dans une petite communauté rurale frappée par une catastrophe naturelle, le pasteur a organisé un espace de lamentation publique, puis des équipes d'aide mutuelle. Les lectures apocalyptiques, loin d'alimenter la panique, ont donné une langue au deuil et une force collective pour la reconstruction. On pourrait aussi rappeler, sans entrer dans la polémique, que l'Apocalypse a historiquement servi à consoler des peuples persécutés. Les communautés du 1er siècle, contraintes par la violence, y trouvaient l'assurance que la souffrance n'était pas le dernier mot. Ce constat historique aide à relativiser l'usage contemporain de ces images. Elles ont toujours été un antidote à la désespérance quand elles étaient lues avec la croix au centre. C'est précisément pour cela qu'aujourd'hui, nous avons le devoir pastoral de rendre cette lecture accessible et humaine. En fin de compte, le travail pastoral consiste à tenir ensemble la tendresse de la crèche et la gravité des trompettes. La foi n'évacue pas la peur, mais elle la convertit en une force qui pousse à la justice, à la compassion, à l'action créatrice. Le paradoxe agneau-lion n'est pas une énigme déroutante destinée à nous paralyser, c'est une invitation à vivre une espérance active. Croire que la faiblesse assumée par Dieu contient déjà la puissance qui répare le monde. Qu'est-ce que cela veut dire pour vous, pour nous, aujourd'hui, dans nos vies quotidiennes? Cela veut dire chercher la vérité sans céder à la panique. Cela veut dire apprendre la lecture symbolique et refuser les agendas qui exploitent la peur. Cela veut dire s'engager auprès de ceux qui souffrent, non pour accélérer une fin, mais parce que l'on attend un monde rétabli. Cela veut dire former les jeunes à une espérance solide, soutenir ceux qui tremblent par une pastorale de présence et faire de l'Église un lieu où l'on apprend à pleurer et à espérer ensemble. La dernière image nous remène à la première. La même main qui a posé un nouveau-né sur la paille est la main qui, au dernier jour, dévoilera la plénitude de l'amour. L'agneau ouvre les seaux, le lion veille sur la restauration. Ces deux figures disent la même histoire. Dieu entre dans la condition humaine, porte nos souffrances et entraîne la création vers un avenir où la justice et la paix danseront ensemble. En lisant l'Apocalypse à la lumière du Christ agneau-lion, nous découvrons que ces visions troublantes ne sont pas des sentences muettes, mais des appels. Appels à la conversion, à la solidarité, à la fidélité. Si vous êtes venu ici avec des questions, avec des peurs, avec des mémoires qui vous pèsent, soustrayez-vous à la tentation de l'isolement. Trouvez une communauté qui lit responsablement, qui pratique la compassion, qui sait conjuguer larmes et espérance. Laissez le texte vous interpeller sans vous écraser, qu'il soit pour vous une invitation à témoigner, non un instrument de terreur. Marchons ensemble comme témoins d'un Dieu qui s'est abaissé pour nous relever et qui nous appelle à être ses mains auprès des blessés. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui se sent troublé par ces paroles et dites en commentaire comment vous percevez l'espérance que l'Apocalypse offre lorsque nous la lisons à la lumière du Christ agneau-lion.